Brassard noir autour du bras, Lille en deuil veut honorer la mémoire de ces deux jeunes supporters décédés à la sortie du Stade de France avec l'espoir d'une victoire chargée d'émotion mais aussi de sens d'un point de vue sportif pour prouver que ces deux victoires en 3 jours face à Lyon ne sont pas que des coups d'éclat. Attention, le dégagement de Plestan, de Buchy avec De Rouen le contre favorable, De Rouen dans la surface. Le centre en retrait avec la frappe. Ce ballon qui passe juste à côté, la frappe de Toudik qui remplace ce soir Steve Savidan sur le banc pour la toute première fois de la saison. Première énorme occasion pour le Stade Malherbe. Oui, c'est la première fois qu'il rentre dans la surface de réparation. Rami n'arrive pas à se dégager. De Rouen en profite pour déborder sur le côté gauche. Une première feinte de centre et une deuxième passe qui arrive dans les pieds de Toudik qui malheureusement pour les Canets écrase un petit peu trop sa frappe. Voilà Steve Savidan donc qui accompagne du geste cette première occasion du Stade Malherbe qui domine ce début de rencontre. Bien pris par Sub, De Rouen du bout du pied avec Ben Kalfala, la frappe de Ben Kalfala et l'horizontale de Maliki. La domination cannaise s'intensifie. Et des Canets qui se sortent parfaitement du pressing au milieu de terrain et c'est la première frappe du match. Elle est dangereuse, elle est cadrée, elle est puissante et flottante. Première frappe cadrée pour le Stade Malherbe par l'intermédiaire de Ben Kalfala qui vient d'entrer en jeu il y a quelques minutes à la place de Florentin, touché aux adducteurs et obligé de sortir prématurément. Corner rentrant, tiré par Proman avec la reprise. La reprise au second poteau de Julien Toudik à côté. Reprise audacieuse sur ce bon corner tiré au deuxième poteau. Il est en train de reculer, donc forcément il est difficile d'y mettre à la fois la précision et la force, mais il y a un vrai sens du but chez ce joueur, Julien Toudik. Cabaye, l'un des meilleurs passeurs lillois pour peut-être déposer ce ballon juste avant la pause. C'est repoussé par Proman au premier poteau. Balmont vers Cabaye. Nouvelle chance. Cabaye avec Vitek. Oh, Vitek un poil trop court. Et ce ballon qui file devant le but de Planté. Quel bon centre. C'est difficile pour se décider pour Vincent Planté. Faut-il aller au-devant de ce ballon? En tout cas, une petite hésitation. Vitek, il lui manque une pointure de chaussure. Et derrière, il y avait encore Bastos qui était là éventuellement pour la mettre au fond. Très chaude alerte pour les Canets. Il n'a marqué qu'un but cette saison et Luchance, c'est bien frappé. Oh, ça frôle le poteau. Nouvelle très belle occasion pour le Stade Malherbe. Accompagné par Maliki. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus pour la relance. En tout cas, une défense centrale, Sub, Boucanso qui fonctionne très bien depuis le début du match. Des joueurs qui anticipent beaucoup, qui ne reculent pas. Et là, Cabaye, c'est chaud, la tentative de l'aube. Johan Cabaye, le coup d'œil pour voir Planté avancer. Mais bon retour du gardien canet sur sa ligne. Il a la vista des grands joueurs, Johan Cabaye. C'est un très bon joueur. Et Vincent Planté, heureusement que ce ballon n'était pas plus haut, même si Vincent Planté revient bien. Au pied. Attention avec Bastos, l'erreur peut-être pour l'ouverture du score. Non, la tête, finalement ça rentre. Oh, l'erreur de défense. Cette nouvelle erreur qui coûte très très cher à Caen, qui se fait à Harakiri. Et Michel Bastos qui est là. L'inévitable Bastos pour inscrire son 11e but de la saison et donner l'avantage à Lille 1-0. Et les consignes sont évidemment toujours d'attaquer les ballons. Et ici, alors c'est vrai que Vitek n'est pas là, n'est pas au contact. Boucanso qui pense que ce ballon va filer et va arriver jusque Vincent Planté, mais Bastos était là, malin, il a suivi ce long ballon. Passe décisive pour Grégory Maliki. En tout cas, mauvaise inspiration ici à la fois de Boucanso. Bon, il est un peu logique que Vincent Planté soit sorti. Jordan Sullivan, on pense à vous. L'hommage du buteur aux deux supporters lillois décédés. Steve Savidan, meilleur buteur du Stade Malherbe, 10 buts à un peu plus de 25 minutes pour tenter de renverser la tendance. Avec le contre favorable, mais vient buter finalement sur Proman. Nivet avec un bon ballon pour Savidan. Attention, Maliki est sorti. L'arrêt de Maliki. Savidan de nouveau. Le centre. Et cette fois c'est terminé pour le Stade Malherbe.
qui tente tout de même de réagir, qui n'est pas résigné. Sur un bon ballon de Benjamin Nivet, mais c'est extérieur du pied. Je crois qu'il l'a frappé de l'extérieur du pied. Elle est à côté des buts, hein. On va le voir ici, mais on le verra pas sur cet angle. Mais la sortie de Maliki est bonne, hein, lui aussi. C'est fini. Victoire de Lille. Lille qui voulait gagner pour ses supporters. Lille qui voulait gagner pour continuer de croire à l'Europe. Mission accomplie pour l'équipe de Rudy Garcia qui s'impose pour la première fois en déplacement depuis le début de l'année. 1-0 face à des Canets qui ne gagnent toujours pas et qui s'enfoncent tout doucement vers la Ligue 2.